Nous sommes le 16 janvier 1940, dans les forêts gelées de Finlande. La température vient de chuter à moins 43 degrés Celsius, moins 45 degrés Fahrenheit. C'est le deuxième hiver le plus froid que la Finlande ait enregistré depuis 1828. D'un côté du champ de bataille, les soldats soviétiques se blottissent autour de feux de camp traditionnels, brûlant bûche après bûche, se réveillant toutes les 2 heures pour ajouter du bois. Au matin, des milliers d'entre eux seront morts. Pas à cause des balles, à cause du froid. De l'autre côté, les soldats finlandais dorment paisiblement toute la nuit, 12 heures, sans interruption. Le feu à leur côté brûle régulièrement, avec seulement 2 bûches, ne nécessitant aucun entretien, diffusant une chaleur qui les maintient au chaud dans des températures qui tueraient la plupart des campeurs modernes en moins de 3 heures. Ce n'est pas une histoire, c'est de l'histoire documentée. Et voici la partie la plus étrange. Le feu utilisé par les soldats finlandais défie tout ce que nous enseignons aujourd'hui sur le feu. Il brûle vers le haut et vers le bas simultanément. Il utilise moins de bois, mais produit plus de chaleur. Et avec moins d'oxygène, il brûle plus longtemps. Les experts modernes en survie disent que c'est impossible. Les guerriers finlandais appelaient ça la survie. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment ils ont procédé. Et pourquoi 71 personnes meurent encore chaque année en Finlande parce que nous avons oublié le test de la guerre d'hiver. Pour comprendre pourquoi cette technique de feu était importante, vous devez comprendre la guerre qui l'a testée. La guerre d'hiver a duré 105 jours, du 30 novembre 1939 au 13 mars 1940. L'Union soviétique a envahi la Finlande avec plus d'1 million d'hommes, s'attendant à la victoire en 2 semaines. Ils se trompaient catastrophiquement. Ce qui rendait cette guerre particulièrement brutale, c'était le froid. L'hiver de 1939 à 1940 était le plus froid depuis plus d'un siècle. Les températures descendaient régulièrement à moins 35 degrés Celsius et le 16 janvier, l'isthme de Carélie a enregistré moins 43 degrés Celsius. L'armée rouge soviétique avait une faiblesse critique. Elle n'avait entraîné ses soldats qu'à opérer dans des températures jusqu'à moins 15 degrés Celsius. Lorsque l'hiver finlandais est descendu en dessous de moins 30, ils opéraient dans des conditions pour lesquelles ils n'avaient jamais été préparés. Les soldats soviétiques des régions du Sud n'avaient jamais vu un hiver comme celui-ci. Ils ne savaient pas comment construire des feux qui dureraient toute la nuit. Leur équipement, leur formation, toute leur doctrine de survie était inadéquate. Le résultat fut horrible. Sur environ 126 000 soldats soviétiques morts pendant la guerre d'hiver, les historiens estiment que des dizaines de milliers sont morts de froid. Les photographies de la guerre montrent des cadavres gelés dans les tranchées et les positions où leur feu s'était éteint pendant la nuit. Les soldats finlandais ont perdu 25 000 hommes, 5 fois moins de morts, malgré une infériorité numérique de 40 contre 1. Les soldats finlandais ont survécu parce qu'ils connaissaient leur propre climat. Ils possédaient des techniques transmises de génération en génération, des méthodes pour créer du feu qui fonctionnaient quand rien d'autre ne marchait. Et au centre de ces techniques se trouvait un système de feu si simple que lorsque vous le verrez, vous vous demanderez pourquoi personne ne vous l'a enseigné. Le problème des feux modernes. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le feu de camp que vous avez appris à construire est terrible pour la survie en froid extrême. Les feux de camp traditionnels en froid extrême ont 3 faiblesses mortelles. Premièrement, ils dévorent le bois. À moins 40 degrés, un feu de camp standard consomme environ une bûche toutes les 30 à 45 minutes. Pour rester au chaud pendant une nuit de 12 heures, vous avez besoin de 15 à 20 bûches. Imaginez que vous êtes épuisé par le combat et que vous devez rassembler, traiter et empiler 15 à 20 bûches avant de pouvoir dormir. Ce n'est pas viable. Deuxièmement, ils exigent un entretien constant. Un feu qui vous garde au chaud à moins 40 ne peut pas faiblir. Quelqu'un doit se réveiller toutes les 1 à 2 heures, quitter la chaleur et ajouter plus de bois. Vous perdez de la chaleur à chaque réveil, votre sommeil est fragmenté, et la privation cumulative de sommeil au combat peut être aussi mortelle que le froid lui-même. Troisièmement, la distribution de chaleur est terrible. Un feu de camp traditionnel rayonne de la chaleur dans toutes les directions, mais à moins 40, vous avez besoin d'une chaleur concentrée et directionnelle. S'asseoir à côté d'un feu ouvert signifie qu'un côté de votre corps rôtit pendant que l'autre côté gèle. Les soldats finlandais appelaient cela la malédiction du feu de camp. Vous avez simultanément trop chaud et trop froid. Alors les soldats finlandais se sont demandé, et si nous pouvions construire un feu qui brûle toute la nuit avec seulement 2 bûches, ne nécessite aucun entretien et concentre la chaleur dans une direction? La réponse était si élégante que lorsque les soldats soviétiques capturaient des positions finlandaises et voyaient ces feux encore en train de brûler, ils ne pouvaient pas comprendre comment ils fonctionnaient. Si vous apprenez quelque chose de nouveau aujourd'hui, cliquez sur ce bouton j'aime, le Rakovalkea révélé. Le nom finlandais est Rakovalkea, qui se traduit par feu de fente. En français, les experts en survie l'appellent le feu à intervalles finlandais. Le concept est absurdement simple. Prenez 2 grosses bûches,
chacune de 2 mètres à 2,40 m de long et de 20 à 25 cm de diamètre. Disposez-les parallèlement avec un intervalle de 15 à 20 cm entre elles. Creusez un canal peu profond dans le sens de la longueur sur la face intérieure de chaque bûche. Remplissez l'intervalle de petits bois. Allumez-le par le centre. Laissez la physique opérer. Mais dans cette simplicité se cache une ingénierie de combustion sophistiquée. Voici ce qui se passe lorsque vous allumez un Rakovalkea. Le feu commence dans l'intervalle entre les deux bûches. À mesure que les flammes grandissent, quelque chose de remarquable se produit. Le feu commence à brûler les deux bûches simultanément, mais pas de la façon dont vous vous y attendez. La bûche supérieure brûle vers le bas, de sa surface inférieure vers l'intérieur. La bûche inférieure brûle vers le haut, de sa surface supérieure vers son intérieur. Le feu brûle dans deux directions à la fois, défiant le comportement normal des flammes qui ne font que monter. Cela fait penser aux campeurs expérimentés que c'est impossible. Le feu monte, c'est de la physique élémentaire. Comment le feu peut-il brûler vers le bas dans une bûche? La réponse est la réflexion de chaleur radiante. Les deux bûches se font face de part et d'autre de l'intervalle, et à mesure que le feu brûle, une chaleur intense rayonne des flammes. Mais au lieu de se dissiper dans l'air comme dans un feu de camp traditionnel, cette chaleur radiante rebondit d'avant en arrière entre les deux faces des bûches. Chaque bûche chauffe la bûche opposée, créant une boucle de rétroaction. La température dans l'intervalle atteint entre 800 et 1000 degrés Celsius, suffisamment chaud pour que les deux bûches soient rôties de l'intérieur vers l'extérieur. L'intervalle lui-même fonctionne comme une chambre de combustion contrôlée. L'air entre par les côtés, alimente le feu, et les gaz chauds montent verticalement. Contrairement à un feu traditionnel où vous avez besoin d'un flux d'air constant et où le feu se propage de manière imprévisible, le Rakovalkea s'autorégule. L'intervalle contrôle la quantité d'oxygène qui atteint le feu, l'empêchant de brûler trop vite. Le résultat est un feu qui brûle régulièrement, pendant 8 à 12 heures, avec seulement 2 bûches. Pourquoi les méthodes modernes échouent? Maintenant, laissez-moi vous montrer exactement pourquoi cela surpasse les techniques modernes. Considérez la consommation de combustible. Pour rester au chaud pendant une nuit de 12 heures à moins 40 degrés, un feu de camp traditionnel nécessite 15 à 20 bûches. Un Rakovalkea utilise 2 bûches. C'est 85 à 90% de combustible en moins. Pensez à ce que cela signifiait pendant la guerre d'hiver. Chaque bûche que vous devez couper et transporter jusqu'à votre position représente du temps et de l'énergie qui ne sont pas consacrés aux opérations de combat. Le Rakovalkea permettait aux soldats finlandais de préparer le chauffage nocturne avec une fraction de l'effort. Ensuite, il y a l'entretien. Un feu de camp traditionnel doit être entretenu toutes les 1 à 2 heures. Sur une nuit de 12 heures, cela représente 6 à 12 interruptions de votre sommeil. Les soldats qui ne peuvent pas dormir prennent de mauvaises décisions, ont des temps de réaction plus lents et sont plus vulnérables à l'hypothermie. Le Rakovalkea ne nécessite aucun entretien. Vous l'allumez une fois et il brûle sans surveillance toute la nuit. La production de chaleur est extrêmement importante. Un feu de camp traditionnel rayonne de la chaleur à 360 degrés, ce qui signifie que la plupart de la chaleur réchauffe l'air vide. Un Rakovalkea rayonne de la chaleur principalement dans deux directions, vers l'extérieur de chaque côté de l'intervalle. Les soldats finlandais construisaient un simple abri d'un côté, se positionnant de sorte que la chaleur radiante concentrée soit dirigée exactement là où ils en avaient besoin. La résistance aux intempéries est un autre avantage massif. À moins 40 avec du vent et de la neige, un feu de camp traditionnel est vulnérable. Un Rakovalkea, brûlant dans l'intervalle protégé entre deux bûches, est remarquablement résistant au vent. Le feu est abrité, les bûches bloquent le vent, et une fois établi, il brûle par presque tous les temps. Les experts modernes en survie ont testé le Rakovalkea de manière approfondie. Dans des expériences contrôlées en dessous de moins 30 degrés, un Rakovalkea correctement construit maintient des températures suffisamment chaudes pour la survie humaine pendant 10 à 12 heures avec deux bûches, tandis qu'un feu de camp traditionnel à la même température nécessite une alimentation continue en bois. Nous n'avons pas progressé au-delà de cela. Nous l'avons oublié, et le coût de l'oubli se mesure en vie. 60 et 11 personnes meurent chaque année en Finlande d'hypothermie. Pas dans les années 40. Maintenant, dans la Finlande moderne avec GPS, téléphone portable et sac de couchage synthétique. La réponse est que nous avons échangé la connaissance contre la commodité. Quand vous pouvez acheter un réchaud à gaz portable, pourquoi apprendre les feux efficaces? Quand les sacs de couchage sont certifiés jusqu'à moins 40 degrés, pourquoi comprendre la gestion de la chaleur? Quand les téléphones portables peuvent appeler les secours, pourquoi maîtriser les compétences de survie? Cela fonctionne parfaitement jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Votre gaz s'épuise, votre sac de couchage devient humide et perd son isolation. Votre batterie meurt et il n'y a aucun secours qui arrive.
Le Rakovalkea résout des problèmes que les campeurs modernes ne savent même pas qu'ils ont, parce qu'ils n'ont jamais été dans une situation où ces problèmes les tueraient. Selon les données du gouvernement finlandais, sur les 71 décès par hypothermie par an entre 2008 et 2019, 49% impliquaient de l'alcool, mais les 51% restants étaient des individus sobres, qui ne savaient simplement pas comment rester au chaud. Des randonneurs et chasseurs expérimentés qui ont fait une erreur ont été surpris par le mauvais temps et n'avaient pas les connaissances de survie pour se sauver. Comparez cela à la guerre d'hiver, où les soldats finlandais, dont beaucoup étaient des adolescents avec une formation minimale, ont survécu à des conditions qui tueraient les campeurs modernes en quelques heures. La différence n'était pas la robustesse physique, c'était la connaissance. Si cela vous épate, laissez un j'aime pour que plus de gens apprennent cela. Comment ça fonctionne? Pour ceux qui veulent comprendre l'ingénierie, laissez-moi expliquer pourquoi cette conception est si efficace. Le principe fondamental est la masse thermique combinée à la combustion contrôlée. Les deux grosses bûches représentent une énorme énergie chimique stockée. Mais au lieu de brûler cette énergie rapidement dans un éclair de flamme, comme du petit bois, la conception force une libération lente et contrôlée. Le bois brûle par un processus appelé pyrolyse, où la chaleur décompose les molécules organiques complexes en composés plus simples qui réagissent avec l'oxygène. Dans un feu traditionnel, la pyrolyse se produit à la surface et les gaz volatiles brûlent immédiatement. C'est rapide mais inefficace car beaucoup de chaleur s'échappe dans l'atmosphère. Dans un Rakovalkea, la pyrolyse se produit profondément à l'intérieur de l'intervalle entre les bûches. Les surfaces qui se font face sont chauffées à des températures extrêmes par la chaleur radiante de la bûche opposée. Cela provoque la pyrolyse sous la surface, dans les fibres de bois intérieures. Les gaz volatiles produits doivent voyager à travers les canaux creusés dans les bûches pour atteindre l'oxygène, et quand ils le font, ils brûlent dans l'environnement contrôlé de l'intervalle. La largeur de l'intervalle est critique. Trop étroit, et vous restreignez le flux d'air au point où la combustion devient incomplète, produisant de la fumée. Trop large, et vous perdez la réflexion de chaleur radiante qui fait fonctionner le système. L'intervalle optimal est de 15 à 20 cm, ce que les soldats finlandais ont déterminé par essai et erreur bien avant que quiconque ne comprenne la physique. Comparez cela à un feu de camp traditionnel, où la combustion est chaotique et non contrôlée. Les flammes bondissent dans toutes les directions, la chaleur rayonne de manière inutile et beaucoup d'énergie dans le bois est perdue dans l'atmosphère. Le Rakovalkea est une chambre de combustion à tirage contrôlé, utilisant les bûches elles-mêmes comme combustible et structure. C'est le même principe utilisé dans les poêles modernes à gazéification du bois, dans les chaudières industrielles et dans tout système où vous voulez un maximum de chaleur avec un minimum de combustible. Les bûcherons et chasseurs finlandais avaient perfectionné cette technique au cours de siècles de survie arctique, bien avant que les ingénieurs modernes ne formalisent la physique. Comment construire un Rakovalkea? Laissez-moi vous guider à travers le processus de construction. Sélectionnez deux bûches de taille à peu près égale, idéalement de 2 m à 2,40 m de long et de 20 à 25 cm de diamètre. Les bûches doivent être aussi droites que possible. À l'aide de votre scie ou hache, coupez une surface plate sur ce qui sera le côté face au sol de chaque bûche afin qu'elle reste stable et ne roule pas. Ensuite, creusez un canal peu profond dans le sens de la longueur de chaque bûche sur le côté qui fera face à l'autre. Ce canal doit faire environ 5 à 8 cm de profondeur et parcourir presque toute la longueur, s'arrêtant à quelques centimètres de chaque extrémité. Cela crée une rainure pour le petit bois et augmente la surface exposée à la chaleur radiante de la bûche opposée. Maintenant, positionnez vos bûches. Placez-les parallèlement avec les canaux creusés tournés vers l'intérieur. L'intervalle entre elles doit être de 15 à 20 cm. Pour les maintenir en position, utilisez 4 piquets enfoncés dans le sol, 2 à chaque extrémité, flanquant les bûches. Si le sol est gelé ou rocheux, utilisez des bûches placées perpendiculairement en dessous comme support. Placez votre petit bois dans l'intervalle. Commencez par du matériau très fin au centre, écorce sèche, copeaux de bois ou écorce de bouleau si disponible. Montez jusqu'aux petites brindilles, puis au bâton plus gros. Empilez-le sans trop serrer, car vous avez besoin de flux d'air. Allumez votre petit bois au centre, pas à une extrémité. Au fur et à mesure que le petit bois brûle, il enflammera les surfaces qui se font face des deux bûches et le feu se propagera progressivement sur toute la longueur. Voici un conseil critique. Les 10 premières minutes sont essentielles. Votre objectif est d'établir un feu fort au centre qui génère suffisamment de chaleur pour commencer la pyrolyse des surfaces des bûches. Si votre petit bois initial brûle avant que les bûches ne prennent, vous recommencez. Utilisez beaucoup de matériaux fins, protégez la flamme initiale du vent et soyez patient. Une fois que les bûches commencent à brûler, le feu devient autonome. Une astuce finlandaise. Si vous avez de l'écorce de bouleau,
Enroulez-la autour de chaque bûche au point central où vous allumez le feu. L'écorce de bouleau est imperméable et incroyablement inflammable en raison de sa teneur en huile. Elle agit comme un allume-feu naturel et garantit que même les bûches humides finiront par prendre. Choisir le bon bois. La sélection du bois pour un rakovalkea suit des règles différentes de celles d'un feu de camp traditionnel. Pour la survie en froid extrême, vous voulez des feuillus denses, chêne, hêtre, érable, frêne ou bouleau. Ces bois ont une densité énergétique élevée. Ils brûlent plus lentement et produisent une chaleur plus soutenue. Pendant la guerre d'hiver, les soldats finlandais préféraient le bouleau à la fois pour sa densité et parce que l'écorce de bouleau constituait d'excellents allumes-feu. Les résineux comme le pin, l'épicéa et le sapin brûlent plus rapidement, mais sont plus faciles à couper et plus abondants. Pour une force militaire qui doit installer le camp rapidement, les résineux pourraient être pratiques même s'ils brûlent pendant 8 heures au lieu de 12. Voici quelque chose qui surprend les campeurs modernes. Le rakovalkea fonctionne avec du bois vert, du bois fraîchement coupé, non séché, qui fumerait terriblement dans un feu de camp traditionnel peut fonctionner dans un rakovalkea. Les températures extrêmes dans l'intervalle 800 à 1000 degrés Celsius sont suffisamment chaudes pour chasser l'humidité du bois vert avant la combustion. C'était essentiel pour les soldats finlandais qui ne pouvaient pas attendre des mois que le bois sèche. Cela dit, le bois plus sec est toujours meilleur. Mais si vous êtes dans une situation de survie avec uniquement du bois vert, un rakovalkea vous donne des options qu'un feu traditionnel ne donne pas. Le rakovalkea brûle pendant 8 à 12 heures avec 2 bûches. Il génère des températures de 800 à 1000 degrés Celsius au centre. Il fonctionne par moins 40 degrés. Il fonctionne dans le vent. Il fonctionne dans la neige. Il fonctionne quand tout le reste échoue. Et pourtant, si j'entrais aujourd'hui dans un magasin de camping et demandais l'équipement pour construire un rakovalkea, ils n'auraient aucune idée de ce dont je parle. Ils essaieraient de me vendre un réchaud portable, un allume-feu chimique, un briquet sophistiqué. Rien de tout cela ne me sauverait si j'étais véritablement perdu en hiver et véritablement en train de me battre pour survivre. 126 000 victimes soviétiques contre 25 000 victimes finlandaises. Et bien que l'efficacité au combat et les tactiques aient joué un rôle, les historiens reconnaissent de plus en plus que les connaissances de survie de base, la capacité à maintenir les soldats en vie et fonctionnels en froid extrême, était un facteur décisif. Le rakovalkea n'est pas du traditionnalisme romantique. C'est une solution à un problème de physique auquel nous sommes toujours confrontés aujourd'hui: comment générer un maximum de chaleur avec un minimum de combustible dans des conditions extrêmes. Les soldats finlandais, en 1940, n'avaient pas d'allumettes imperméables, ni d'allume-feu au magnésium, ni de tutoriel YouTube. Ils avaient des haches, ils avaient des arbres, et ils avaient des connaissances transmises de génération en génération. C'est peut-être tout ce dont nous avons vraiment besoin. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, pensez à vous abonner. J'explore des techniques de survie oubliées comme celle-ci chaque semaine, montrant comment les gens du passé ont résolu des problèmes auxquels nous sommes toujours confrontés aujourd'hui. Et s'il y a une autre technique de feu historique que vous voulez que je couvre, faites-le moi savoir dans les commentaires. D'ici là, restez au chaud.